je pense que par rapport au match de dimanche, Jaraaf doit recevoir la SEC Mimosas. D'abord, comment, juste trois questions par rapport à ce match-là. D'abord, en fait, sans son public d'abord. Comment vous devez s'y prendre sans votre public? Merci Salif, d'abord, c'est un grand plaisir de répondre à vos questions comme toujours. Et vous l'avez dit, je pense que c'est toujours difficile pour une équipe de jouer sans son public parce que nous aurions aimé avoir le public à notre côté, toujours entendre les bruits des supporters qui vont pousser l'équipe à aller encore se surpasser. Mais comme c'est ça le cas, nous ne pouvons rien et que aussi il y a des règles en CAF et dans la Coupe d'Afrique, donc nous on peut rien, donc on peut que s'adapter. Maintenant, comme on dit, comme ils ne viennent pas, nous demandons leur prière et leur soutien, même s'ils ne viennent pas, mais on a besoin de leur prière aussi. Mais nous allons faire tout notre possible aussi pour essayer de jouer pour eux, parce que aussi nous savons que nous ne pouvons jamais jouer sans notre public, parce que nous avons besoin d'eux, comme ils ont besoin de nous, et nous sommes ensemble. Maintenant, c'est le football qui est comme ça, il y a des règles, et les règles doivent être respectées. Maintenant, on va être focus sur le match et bien le préparer, Inch'Allah. Bien le préparer. Maintenant, pour bien le préparer, là, vous êtes à 3-4 jours de ce match. Coach, vous sortez d'une victoire au forceps, si dernière minute, gagné qui n'aura pas. Un match qui pourrait quand même, est-ce qu'au bout de ce match, la victoire contre l'aura pas, en fait, est une source de motivation, ça vous donne plus d'envie d'aller chercher des résultats de suite face à la SEC? Oui, l'objectif c'était au départ de gagner les deux matchs. C'était au départ de gagner les deux matchs. C'est vrai qu'on n'aura pas. On voulait même gagner le match aller, nous n'avons pas fait avec des contextes difficiles, mais au retour, on n'avait pas d'autre choix. Il fallait gagner le match qu'on n'aura pas et gagner le match qu'on a ASEC pour espérer se qualifier quand même. Mais nous l'avons fait difficilement, c'était pas facile parce que le match quand même, nous-mêmes nous l'avons rendu difficile. Parce que nous avons créé un nombre incalculable d'occasions. Depuis nous avons été un penalty en cours de jeu, surtout en première période où on a vraiment joué attaque-défense. On a créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, on a confondu vitesse et précipitation. Parfois, on a été un peu égoïste. Mais je pense qu'à la fin, par force, comme vous l'avez dit, à l'usure, on est arrivé à marquer le but qui nous a donné les 3 points. Mais quand même, le football reste le football. C'est le charme du football, c'est que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Et chaque match a son contexte. Donc, c'est l'ASEC qui sera devant nous. Donc, nous, on sait qu'on est obligé de gagner, donc il n'y a pas mille solutions, donc on est focus sur le match, on va essayer d'apporter les correctifs. Déjà, ce que nous sommes en train de faire, essayer de nous améliorer surtout sur le plan offensif. Et je pense que c'est comme ça aussi, rester solide pour gagner ce match qui est aussi important le dimanche, Inch'Allah. Okay. Sur l'aspect offensif, on va parler tout à l'heure, mais d'abord, avant tout à l'heure, vous disiez que, en fait, les deux équipes sont différentes. Là, c'est la SEC qui va se plaindre devant vous. Donc, qu'est-ce qui différencie selon vous la SEC et l'Orapa? Parce que vous les avez déjà affrontés, même si à la lèvre vous avez perdu à Abidjan. Qu'est-ce qui différencie les deux équipes? La SEC, comme l'USMA Alger, ont les habitudes de jouer les coupes africaines. Okay. Il y a 2 ans, la SEC a été demi-finaliste. Et ASEC aussi est dans la continuité de ce qu'on connaît de l'ASEC. L'USMA a été champion il n'y a même pas 2 ans, il était champion de la Coupe CAF. Et je pense que c'est dans la continuité. C'est des équipes qui ont l'habitude de jouer les grandes compétitions et de voyager tout le temps. Mais le Jaraaf reste le Grave, c'est une grande équipe. Mais comme le match se suit, mais ne se ressemble jamais. À l'aller, on a joué contre une belle équipe ASEC. Je pense que le Jaraaf n'a pas aussi été ridicule. On a fait des erreurs individuelles. C'est sur des détails qu'on a perdu le match. Mais dans l'ensemble de ce match, le Jaraaf méritait mieux que ce qu'on a fait. Mais comme on dit, le football reste le football. Donc, on sait que on a fait des erreurs, on a perdu. Et je pense que nous avons appris de nos erreurs depuis ce jour. On n'a pas encore perdu de match. C'est peut-être, on n'a pas beaucoup gagné. On a fait des matchs nuls. On a joué contre l'USMA, qui reste une des équipes favorites, des équipes les plus prestigieuses dans cette Coupe CAF, que nous avons ici dominé. Outrageusement, on a raté les occasions, comme vous l'avez vu. Mais comme on dit, les matchs se suivent, ils ne se semblent jamais. La SEC reste la SEC, mais le Jaraaf, il reste le Jaraaf. C'est une grande équipe et le Jaraaf peut gagner n'importe qui. Ce qui est important, c'est que nous soyons focus sur nous-mêmes, que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous jouons ici à Dakar, c'est chez nous. Qu'on soit beaucoup plus tueur, qu'on soit beaucoup plus réaliste, qu'on soit beaucoup plus vraiment déterminé pour aller chercher les victoires. C'est ça le plus important. L'aspect offensif, il y a un centre, c'est comme ça. En fait, c'est ça. En fait, le fait que les attaquants marquent très peu, en fait, ratent des occasions franches. En fait, ça devient une habitude dans le championnat, surtout dans les clubs du Sénégalais.
Vous, en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur du Jaraaf, en fait, quel est vous en fait, de manière générale, est-ce que qu'est-ce que ça est dû à quoi exactement, coach? Le problème de Jaraaf, c'est que nous avons perdu notre meilleur buteur aussi. Donc, faut que les gens regardent aussi le meilleur buteur, Souleymane Cissé, Ouais. qui a entamé dans les phases éliminaires où il a marqué 3 buts en un match. En un match, il a marqué 3 buts. Il a marqué hat-trick. Ouais. Donc, Souleymane Cissé a été meilleur buteur dans l'année passée. Il était en train de confirmer tout le bien les gens pensaient de lui. Mais malheureusement, après, il s'est blessé. Ouais. La jeune Almami qui est venue, qui n'a jamais joué en Ligue 1, qui a été en Ligue 2, et pour une première expérience, qui joue en Coupe d'Afrique. Est-ce que vous connaissez les deux différents? Donc, ça fait que lui aussi, il est dans l'apprentissage de cet haut niveau. Malgré tout, il se débrouille. C'est vrai qu'il rate parfois des occasions, mais parfois aussi en marque. Mais je pense que c'est dans le futur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en continuant à travailler qu'il va progresser. Mais comme on dit, nous avons perdu notre premier attaquant. Et qui, l'année passée, le meilleur buteur du championnat sénégalais. Même le début qui a été aussi impérial, qui a marqué 3 buts en un match. Je pense qu'avoir Souleymane Cissé à notre côté, ça aurait été mieux. Mais comme nous l'avons perdu, on va se focaliser sur les joueurs avec qui nous avons. Parce que la plupart des joueurs qui sont dans le groupe, c'est pour la première fois qu'ils ont joué la Coupe africaine. À part 2 ou 3 jours. Donc il faut aussi faut les comprendre. C'est des joueurs qui doivent s'améliorer, qui doivent progresser. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme on dit, le football reste le football. Le samedi football, c'est qu'on ne décrète jamais une victoire. Oui. On sait que contre le match contre ASEC sera notre match dans un autre contexte avec une bonne équipe. Mais en tout cas, nous serons prêts, Inch'Allah. Nous allons rectifier par rapport au match passé, surtout sur l'efficacité que nous devons améliorer, mais ensuite sur la concentration défensive. En plus, c'est un match que nous devons marquer sans autant encaisser. On est conscient, on est focus sur ce match, et je pense qu'Inch'Allah, par la grâce de Dieu, aussi pour le soutien de tout un chacun, à tous les Sénégalais, je pense que nous pourrons y arriver, Inch'Allah. Un match capital, donc on peut dire que c'est un match de la survie, un match pour le Jaraaf également, Oui, c'est ça. Il n'y a pas mille solutions. Si nous ne gagnons pas, c'est fini. Il faut gagner pour espérer. Même si vous gagnez 3-0 déjà, ici vous êtes qualifié. Si vous gagnez 2-0, donc il faut aller chercher un point. Donc il y a beaucoup de contextes et de paramètres qui sont là. Maintenant, comme on dit, nous on est conscients que ce match-là, on doit le gagner à tout prix. Maintenant, comme on dit, souhaitons que vraiment ce jour-là, que l'équipe soit dans les meilleures dispositions possibles avec le soutien du peuple sénégalais et des Sénégalais et des supporters du Jaraaf pour qu'on arrive à bout et gagner ce match et pourquoi pas se qualifier dès au Sénégal, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Une dernière question en France avant on va qu'on entame la partie Wolof, juste en brièvement. Le constat également, il est là, hein, c'est par rapport au recrutement fait par le Jaraaf cette année. On a remarqué qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés mais qui n'ont pas quand même pu se qualifier pour la Coupe africaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Pourquoi vous vous retrouvez dans ce parce que quoi exactement? À quoi? Parce que le problème, c'est que les joueurs dont nous avons recrutés ont tardé à donner leur passeport. D'accord. Donc, parce qu'aussi, il y a les règles de la CAF où il y a les dates fixes, les dates limites. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le groupe T aujourd'hui qui ne sont pas ils sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Mais comme ça, depuis le début, nous, on travaille avec ça sans plus ni trompette. On n'a jamais parlé de ça. Donc, c'est ça aussi. Je pense que nous aussi, on ne peut pas se cacher sur des choses. Donc, on aurait aimé avoir tout le groupe, avoir tout le monde pour pouvoir faire face aux autres équipes. Mais ce qu'on n'a pas, mais on reste focus sur ce qu'on a et puis on se concentre. Mais je pense que c'est au départ où les joueurs qui ont été contactés n'ont pas pu donner leur passeport aussitôt. Donc, la date est dépassée. Donc, c'était difficile de les remettre dans le tempo. Donc, comme on dit, maintenant, on va s'adapter. On sait que le groupe est restreint, les joueurs sont là, mais malgré tout, ça n'a rien changé. Jusqu'à présent, on s'est battu pour venir jusqu'ici. Donc, maintenant, focus sur le match contre la SEC avec les joueurs donc qui nous pouvons compter. Et pourquoi pas faire face pour gagner ce match comme toujours. Je pense que c'est ça. Le groupe sera complet, ça va. Le groupe sera complet. Vous n'avez Non, on a des blessés. On a Souleymane Cissé qui n'est pas encore, qui est à la phase de vérification. Il y a aussi Ben Maha qui est blessé. Oui. Ousmane Sow qui n'est pas qualifié. Il y a des, pas complet, mais quand même ça va. On essaie. Il y a qui, Fall qui a un petit bobo, mais je pense que d'ici mercredi, Inch'Allah, il va revenir. D'ici jeudi, il va revenir aux entraînements. Je pense que, mais quand même, tous les jours avec qui nous espérons avoir, ils seront prêts, Inch'Allah, pour être face à ce match, parce que vraiment, je pense que c'est un match capital où nous avons besoin de toute notre effectif, tous nos joueurs qui seront importants pour gagner ce match, parce qu'il y a vraiment ce match-là, nous voulons le gagner pour le peuple sénégalais, pour nous-mêmes, et pourquoi pas pour marquer l'histoire, Inch'Allah.